Cette semaine, mes amis, ce que j'aimerais, ce serait vous partager une réflexion personnelle en cette veille de Shabbat sur une notion qui est, on va dire, comment dirais-je, extrêmement compliquée à intégrer. Peut-être, enfin, c'est plus facile pour d'autres à intégrer, mais en tout cas, c'est une notion qui est très compliquée à intégrer dans nos esprits, surtout quand on a été blessé. Non, c'est pas la notion d'Emouna, mais c'est presque lié. La notion de pardon. J'aimerais qu'on parle de ça cette semaine. Il se trouve que moi, personnellement, je n'en peux plus de ces cours qui te servent en fait des vérités toutes faites et des vérités qui sont construites, évidemment, qui sont vraies, mais qui sont toutes faites et qui, quand elles sont transmises, elles ne sont pas vraiment vécues. C'est pour ça que personnellement, ça touche pas vraiment mon cœur. Des vérités comme enfin, on connaît tous ces exemples-là, c'est même plus la peine qu'on nous les serve dans les shiurim. Oui, mais si quelqu'un vient te taper avec un bâton, qui tu vas taper? La personne qui t'a tapé ou le bâton? Celui qui s'attaque au bâton ressemble à un chien, etc. Bon, des choses comme ça. Tu devais te prendre le coup, c'est Akadosh Baruch Hu derrière lui ce n'est qu'un bâton, lui réglera ses comptes, ça ne te concerne pas, et tu dois lui comment dirais-je, lui souhaiter que du bien, que du bonheur à cette personne, etc. Et je ne supporte plus personnellement ces cours-là qui ne m'ont pas spécialement aidé. Donc moi, j'aimerais partager avec vous la notion de pardon, et c'est en lien avec mon futur métier de Tonet Rabbani, parce que dans les divorces, malheureusement, il y a énormément de rancœur, et l'étape du pardon est nécessaire. Pourquoi déjà je devrais pardonner? Je vous pose la question, pourquoi il faudrait que je pardonne? La personne m'a blessé, m'a fait du mal, m'a fait couler des larmes. Je vois la personne en face qui n'en a rien à faire de mon cœur. Je vois la personne en face qui se sent bien. Je vois la personne en face qui finalement a l'air d'avoir une bracha, une bénédiction apparente, continue sa vie normalement. C'est comme si, en fin de compte, elle s'était déchargée sur moi et avait tiré la chasse, pour rester polie finalement. Et quelque part, c'est absurde. Quand on réfléchit comme ça, la notion du pardon, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il faudrait que je pardonne? Pourquoi? Pourquoi? Je pardonne. Parce qu'il y a beaucoup de logique par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ne veulent pardonner que quand on le leur demande. Que quand on le leur demande. Et c'est légitime. Pourquoi? Parce que c'est légitime pour un être humain qu'on reconnaisse sa souffrance. Que l'être humain soit vu dans son entièreté, soit vu dans son vécu, soit vu dans son vécu. L'être humain désire ça. D'ailleurs, je dois vous avouer qu'en ce moment aussi, ce sera une valeur ajoutée à mon futur métier. Je m'intéresse énormément à la notion de criminologie. Je remarque que les victimes cherchent, en fait, elles expriment toujours cette même idée. Il nous a même pas regardé, non, même pas des excuses, rien du tout. Mais je pose la question, les victimes, en fait, elles demandent à leur bourreau de leur servir des excuses qu'elles-mêmes ne peuvent même pas recevoir, en fait. Il va s'excuser auprès de vous, vous allez franchement recevoir ces excuses. Il a tué votre fils, votre frère, que Dieu préserve, il a fait des choses atroces, il a violé, enfin, et vous demandez à ce que cette personne-là s'excuse en plus. C'est-à-dire que vous demandez des excuses que vous ne pouvez même pas recevoir. Et ça se comprend. Ça se comprend. Mais parce que à travers cette demande d'excuses, les victimes, elles ne veulent pas des excuses. Elles veulent qu'on reconnaisse leur souffrance, leur dommage qui a été occasionné, leur souffrance intérieure. Pire encore, c'est que des fois, très souvent, quelle que soit la peine qui a été appliquée à la personne qui est coupable, bah, les victimes, en fait, elles ne sont pas spécialement satisfaites. Même s'il a pris perpète. Pire encore, même s'il y avait eu peine de mort, elles n'auraient pas été satisfaites. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oui, ben, il est mort. Et même s'il y avait eu peine de mort, ils auraient dit, oui, mais il est mort, c'est fini maintenant. Ben, il est mort, voilà, il est mort. Ben, nous, on continue à vivre avec cette souffrance. Il a pris perpète, oui, mais un jour, il va sortir. Et nous, ben, on a pris perpète, vraiment. C'est une parenthèse. Mais derrière la notion de
de pardon. Très souvent, ce qui bloque le pardon qu'on doit, on va expliquer pourquoi ensuite, on doit, parce que dans l'absolu, qu'est-ce qui nous oblige à pardonner? Personne, rien, à part un, on va voir qui, évidemment on aura deviné qui, mais en fin de compte, une personne ne veut pas pardonner, pourquoi? Parce qu'elle a peur que si elle pardonne, on ne reconnaisse pas ses souffrances, on ne reconnaisse pas ce qu'elle a souffert véritablement. Elle a peur de disparaître. Et à travers justement ce parallèle que je fais avec les victimes, que je ne méprise pas, bien au contraire, parce que évidemment on se doit de faire justice et on se doit de défendre les personnes qui ont été blessées, qui ont été lésées, qui ont été dans un moment de vulnérabilité. Je dis juste que dans la logique des choses, les victimes, elles ne réclament pas des excuses, elles réclament d'être reconnues et d'être entendues. C'est pour ça que très souvent, surtout en France d'ailleurs, les victimes ne sont pas toujours satisfaites. Pourquoi? Parce que même si une peine a été appliquée, elles ne sentent pas toujours qu'on a reconnu leur blessure qui a été occasionnée. Et malheureusement, si on ne fait pas ce travail de se détacher d'une personne qui nous a profondément meurtri, on risque d'être attaché à vie à une personne qui ne le mérite pas. Maintenant, c'est pas toujours qu'on voit des cas de meurtre ou des cas de viol, ça arrive. Ça arrive trop souvent d'ailleurs, mais ça arrive. Mais quand une personne qui nous était chère à nos cœurs nous a profondément blessés, nous a trahis, nous a abandonnés, a fait couler des larmes, nous a parlé du mal de nous, quelqu'un qui nous a fait, malheureusement, des choses qui ne sont pas en fait reconnues toujours dans le code pénal, mais qui finalement nous ont profondément meurtris. Quel dioul on peut faire pour ça? Comment on peut faire? Comment on peut faire? C'est une personne à qui on tenait le plus au monde, qui a compté pour nous, nous a cruellement abandonnés. Quelqu'un qui maintenant a décidé de nous voir comme la pire des personnes, alors que finalement, c'est un quiproquo, on n'y a rien fait peut-être finalement. Ou alors un couple qui se déchire, qui passe de l'amour à la haine. Comment? Comment je peux faire? Comment je peux faire? J'ai été... Je ne parle pas de moi Esther, bien que oui, ce que je vous partage à 90%, c'est des expériences personnelles et je tiens à vous partager des réflexions personnelles que j'ai à travers ça. Mais la question du pardon est une question extrêmement difficile et ce que je déplore très souvent aussi parfois dans les shiurim, c'est que des fois, quand on a été victime de quelque chose, on a l'impression que, en fait, on minimise nos souffrances, on ne reconnaît pas. À la limite, on nous en voudrait même d'en vouloir. Mais pourquoi tu l'en veux? Pourquoi tu veux qu'il lui arrive du mal à cette personne? Mais elle m'a fait du mal, elle m'a fait pleurer, la veille de mon mariage, elle m'a fait pleurer. J'ai fait... Vous savez que moi personnellement, Esther, pendant 7 ans, à cause de 2 personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui ne se connaissent même pas, hein. Elle et leur conjoint d'ailleurs, mais on va dire que j'ai été en post-trauma. Mais en post-trauma, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais des cauchemars, ça veut dire que je me réveille en tachycardie, je me réveille en sueur. Un post-trauma, ça peut être très obsessif, ça peut être très très dur à gérer. C'est difficile, c'est très très difficile. Et le travail des Mouna général, Klali, ne suffit pas toujours. Ne suffit pas toujours. Pour pardonner, pour faire ce travail-là, et je vais vous dire, je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes juif, vous allez pardonner. Pourquoi? Parce que vous avez envie de débloquer votre mazal. Et ça se comprend, l'olishma banishma. Parce que vous comprenez que c'est ça qui va vous apporter un peu plus de bracha. Parce que vous comprenez. Donc quelque part, si on est croyant, on comprend que Dieu, on comprend que la vie, on comprend que la nature, peu importe comment on appelle ça, va nous mettre un petit peu au pied du mur en disant, t'as plus le choix, tu vas pardonner. Que tu le veuilles ou non, tu vas pardonner. Ok, très bien. La seule raison, surtout quand on est juif, pour laquelle il faut pardonner, c'est parce que Dieu nous l'a demandé. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle il faut qu'on pardonne. Mais sinon, en soi, il n'y a aucune logique au pardon. Aucune logique. Ou alors si, décharger son cœur. Connaître enfin la paix. Pourquoi? Parce que malheureusement, et après on va analyser ensuite la psychologie des personnes qui font du mal. Malheureusement, quand vous ne pardonnez pas, vous faites un cadeau à vos bourreaux. Et c'est quoi ce cadeau? C'est de rester attaché à elle. Et vous
continuez le travail qu'ont fait ces personnes-là. C'est-à-dire que vous continuez à vous pourrir et à vous détruire. Et vous confirmez même parfois leurs pensées sur vous en disant de toute façon cette personne-là ne vaut rien, etc. Vous vous faites un mal, un sang d'encre qui vous empêche de vivre, qui vous bloque votre vie. Et vous ne vous concentrez pas après sur votre santé mentale et sur le bien que vous avez accompli et sur la belle personne que vous êtes, en fait. C'est-à-dire que vous terminez le travail en faisant un parallèle. Par exemple, on va dire, je ne sais pas si ce parallèle, on va dire, est relevanti, on va dire, il est juste. Mais très souvent, à juste titre et sans jugement, on a vu des personnes après la Shoah qui ont dit j'ai décidé de ne plus être religieux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on me retrouve en tant que juive. Et il y a des personnes que nous qui ont choisi d'être encore plus religieux en sortant des camps. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit justement je ne veux pas terminer le travail d'Hitler. C'est pareil. C'est pareil. Quelque part, je ne suis pas psychanalyste, hein, mais votre inconscient dirait il y a deux solutions à ce que votre sauveur va choisir. Soit il va dire je vais me détruire, comme ça la personne en face n'aura plus de raison de me détruire, donc je vais terminer son travail. Soit je vais devenir une personne encore plus belle et je vais me détacher de ce qu'elle m'a fait, justement parce que je ne veux pas terminer son travail. Je ne veux pas. Maintenant, on a un autre problème, c'est parce que très souvent aussi on a besoin de réponses. Pourquoi cette personne-là m'a fait du mal? Pourquoi elle a fait ça? Alors, après, et ça a été mon cas, tu vas chercher, tu vas faire toute la maîtrise mentale, tu vas essayer de trouver des solutions, tu vas... Ah, mais si elle a fait ça, c'est parce que ça, ah, c'est parce que ça, ah, c'est parce que ça, et pourquoi, et comment? Et c'est pire encore quand tu te retrouves dans une situation absurde, où tu sais que peut-être, parfois, des fois, tu as une responsabilité, et donc tu culpabilises et tu aimerais que la personne en face dise oui mais j'ai pas oui mais t'as pas 100% de la responsabilité, moi aussi je suis responsable, etc. Et tu en veux à l'autre personne de te faire croire qu'elle est folle, que tu es folle, et de te faire croire que tu es 100% responsable, d'avoir un comportement toxique avec toi, finalement en voulant peut-être protéger plus son image que ton bien-être émotionnel finalement. Maintenant, pour pardonner, il faut comprendre. Le pardon, c'est une décision. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas décidé, il ne viendra pas tout seul, le pardon. Et tu vas me dire, mais Esther, non, c'est pas possible, etc. Si, c'est possible de pardonner. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai dit, allez, maintenant pour mon bien-être, j'ai décidé, aujourd'hui, que je vais pardonner. J'en ai marre de rester dans la rancœur. J'en ai marre de rester dans la mesquinerie. J'en ai marre de me faire du mal, de m'auto-détruire. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Qu'Hachem m'apporte la paix. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Je vais pardonner. Quoi qu'il arrive, je vais pardonner. Vous savez quoi? Aide-toi et le ciel t'aidera, on dit. Je vous promets que quand on décide, on y arrive. Quand on décide, on y arrive. Quand on veut vraiment, on peut. Et on ressent, quand on a réussi à pardonner, une légèreté divine. C'est-à-dire que vraiment, on comprend très bien que des fois, on ressent un bien-être tellement divin, on comprend que le pardon est tellement divin, qu'on comprend aussi que le pardon, c'est un miracle. Le pardon, c'est un miracle. Donc obtenir le pardon d'une personne, c'est un miracle. Réussir à pardonner, c'est un miracle. Parce que c'est Mea la Teva, c'est au-delà de la nature. Logiquement, je n'ai aucune logique, je n'ai pas de raison de pardonner. Parce que logiquement, la nature, c'est Elohim. Elohim, c'est le din, en fait. En fait, en hébreu, pour ceux qui me suivent et qui ne parlent pas hébreu, ou même des gens qui ne sont pas juifs, nature en hébreu se dit teva. Teva, comme vous savez, nous les juifs, on aime bien se prendre la tête, on a des valeurs numériques à chaque lettre. Les lettres combinées ensemble font après une valeur numérique à chaque mot. Teva a une valeur numérique particulière. Ok, une valeur numérique. 86, qui est la même valeur numérique que le mot Dieu, en hébreu qu'on dit Elohim,
Bon, en général, on ne dit pas vraiment le mot Dieu comme ça, alors on dit Elohim, plutôt pour éviter d'avoir dit le nom de Dieu en vain, ce qui est exactement la même valeur numérique. Et ce nom de Dieu exprime en fait la valeur, un attribut divin, mais de justice. Donc dans la nature, une créature ne peut pas pardonner. Dans la nature, une créature, ce qu'on doit comprendre, c'est que logiquement, une créature n'est pas faite pour pardonner. Logiquement, une créature qui appartient à la nature, donc nous-mêmes, notre nature, veut qu'il y ait justice, c'est-à-dire qu'il y ait reconnaissance, punition, réparation. Et c'est une notion qui existe dans la Torah en plus. C'est-à-dire la Torah, elle ne dit pas pardonne et c'est tout. Il y a aussi la notion de Midat Hadin, il y a aussi la notion de dire la personne qui a lésé doit réparer. Et il y a aussi des tribunaux, il y a aussi des dayanim. J'apprends que ça, comment réparer, comment rembourser, comment ci, comment ça, dans tel cas, comme ça, tac, 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 tac. Et je vous parle pas de comment, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre d'un couple pour protéger plus le cavote de l'un de l'autre. C'est compliqué. La notion de respect du mal qui a été causé existe dans la Torah. Et la notion aussi de respect du kavod de tous les protagonistes de la terre, notamment dans le couple, existe encore plus pour prévenir à ce genre de, à ce genre de problème. À ce genre de problème. Donc logiquement, non, une créature ne peut pas en fait pardonner. Une créature ne sait pas le faire. Donc, Hachem, il a dit comme l'Otitor, il a dit tu ne garderas pas rancune, tu ne te vengeras pas. Il a dit un truc vraiment horrible, en fait, c'est ça, c'est-à-dire tu ne garderas pas rancune, tu ne te vengeras pas. C'est-à-dire tu me demandes à moi, créature, de ne pas en fait garder dans mes archives, de ne pas faire d'informations judiciaires de ce qu'on m'a fait, et tu me demandes en plus de ne pas faire de diunim, tu me demandes même pas de réparation, rien du tout. Tu me demandes de même pas me faire justice moi-même. Mais pourquoi tu me demandes des choses pareilles, Hachem? Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que quand tu pardonnes, tu as un bien-être tellement divin que tu comprends que la personne en face est beaucoup plus mesquine que tu ne le penses, en fait. Elle est beaucoup plus mesquine que tu le penses et peut-être qu'elle est déjà punie avant même que tu as même pensé à la punir. Et ça c'est quelque chose que vraiment, personnellement, j'ai découvert et j'ai compris. Parce qu'avant, moi, je pensais, personnellement, que les personnes qui faisaient du mal, qui m'avaient fait du mal, étaient heureuses, en fait. Et elles n'étaient pas forcément punies de Dieu. Elles n'étaient pas punies, en fait. J'avais même l'impression qu'elles avaient de l'argent. J'avais même l'impression qu'elles étaient... pensez pas à moi. C'est très très difficile, en fait, à vivre cette impression. Surtout quand toi, t'as l'impression de pas trop avancer, on va dire. Alors que ces personnes-là, elles sont dans une fusée, la fusée du bonheur, on va dire, l'autoroute du bonheur. On va prendre quelques cas. Quelques cas qui ne me concernent pas spécialement, mais c'est des cas que je connais très bien, on va dire. C'est, on va dire, un frère et sa sœur qui ne se parlent plus, on va dire. Surtout depuis la veille du mariage de la sœur en question. Et il y a eu une dispute terrible, il y a eu énormément d'injustice, et la fille, elle a pleuré vraiment toutes les larmes de son corps d'injustice, on va dire. Ils sont bloqués l'un l'autre, hein. Ils ne se parlent plus, et ça n'existe pas, il n'y a pas de lien possible entre eux, ça n'existe pas. Et la sœur en question se plaignait de ne pas trop avancer dans la vie, et elle disait que son frère, lui, par contre, était riche, il avait... Alors moi, j'ai réfléchi avec cette copine, là, en question, et je lui ai dit, tu sais, je me pose la question, tu es sûr que ton frère n'est pas puni? Elle m'a dit, oui, je suis sûre, il n'est pas puni, Dieu, il aime, et je suis sûre, Dieu l'a récompensé pour le mal qu'il m'a fait. Ah, t'es sûre de ça? Oui, je suis sûre de ça. Bah, tu sais, c'est quoi sa punition? Oui, bah, c'est qu'il a perdu sa sœur, en fin de compte. Ah, c'est vrai.
Je veux dire, attends, quelqu'un qui vit à ce point-là, on va dire, ras les pâquerettes, comme ton frère, on va dire, quelqu'un qui vit à ce point-là, ras les pâquerettes, qui pense qu'à l'argent, qui est marié aussi avec quelqu'un qui a l'air de plutôt quelqu'un de plutôt vénal, parce qu'elle m'a décrit, elle m'a fait un portrait robot très très explicite, on va dire, de la famille, mais du côté de son frère. Je lui ai dit, tu me décris quelqu'un qui n'a pas d'intériorité, qui n'a pas de profondeur, qui a perdu tout lien avec sa sœur, qui finalement n'est accro qu'à l'argent, qui finalement est marié à quelqu'un de vénal, qui finalement en fait est très très soumis apparemment à son épouse, qui finalement a l'air d'avoir des enfants très problématiques, etc. Tu me décris en fin de compte quelqu'un qui finalement euh, est puni de son propre comportement. On va dire la punition n'est pas visible parce que toi tu ne le vois pas, mais en fin de compte, sa punition, c'est justement de ne pas être quelqu'un d'assez profond pour construire quelque chose de durable et de solide et d'avoir des liens authentiques. Donc c'est une personne qui doit se sentir en fin de compte extrêmement seule et avoir un très grand mal-être et qui n'est pas capable, n'est tout simplement pas capable en fait, même des fois même de se remettre en question. Ça doit être extrêmement difficile psychologiquement. euh, de vivre à ce point-là ras les pâquerettes, quand même. Alors que toi, regarde, grâce à Dieu, tu as l'air quand même d'être quelqu'un de plus profond et tu es capable quand même de créer des liens authentiques. Lui, non. Il y a une autre personne aussi qui m'a parlé d'une personne à qui elle en voulait, mais qui n'était pas capable de se remettre en question. Et j'ai dit, mais t'imagines quand même quelqu'un qui est capable de sacrifier ton bien-être psychologique et émotionnel pour protéger son image, t'imagines quand même à quel point il faut être, euh, il faut être petit et mesquin, il faut être vide à l'intérieur pour être à ce point-là attaché à son image. Pardon, je bégaye des fois. Attaché à son image. Il y a des parents qui ont fait des attouchements sur leurs enfants. Et je leur réponds, mais t'imagines quel handicap psychologique il faut avoir pour être capable de faire des choses pareilles. C'est-à-dire, t'imagines que tes parents, ils sont handicapés psychologiquement pour être capables de faire ça. Et même s'ils sont accessibles à une sanction pénale, tu imagines quel désœuvrage. J'ai remarqué que, justement, quand on garde beaucoup de haine et aussi beaucoup de rancœur, on est capable aussi de passer à l'acte à des, on va dire, de faire des choses qui nous dénaturent, on va dire, qui ne nous ressemblent pas. Comme par exemple devenir méprisant, ou même déverser de la haine. Parfois, en fait, quand on tombe dans ces comportements-là, j'ai remarqué aussi, même dans mon futur métier, des fois je remarque des comportements qui sont désastreux, mais qui expriment surtout une détresse psychologique, une détresse intérieure. Être capable en fait d'être méprisant à ce point-là, il faut se sentir mais d'un vide incroyable, ou alors avoir tellement mal dans son cœur, avoir tellement mal dans son cœur. C'est-à-dire que les personnes qui sont capables, en fin de compte, de commettre des actes parfois immondes, même si ce ne sont pas forcément des actes punissables pénalement, mais des actes qui font tout simplement pleurer une personne ou n'ont pas d'empathie, ils sont déjà punis, en fin de compte. Ce sont des gens qui sont déjà punis. Et c'est pas de la morale. C'est pas de la morale à 2 francs, ce que je vous dis, 2 francs 6 sous, à l'époque. J'ai pas connu le franc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnes qui sont dans un désœuvrage psychologique et émotionnel tellement fort. Même, allez, on va dire une personne structurée qui a une structure perverse et qui même parfois tombe dans la violence psychologique, il y a un plaisir comme ça. Mais t'imagines au fond quelle souffrance il doit avoir pour se sentir obligé de descendre psychologiquement ce qu'il considère son adversaire. Il doit y avoir une forme de paranoïa en plus, pour se sentir bien, c'est-à-dire prendre plaisir de la violence psychologique que tu assènes à l'autre. Il faut avoir de la haine et une souffrance intérieure, il faut vraiment être tourmenté et vivre un Guéhinam intérieur pas possible pour avoir besoin de prendre l'autre comme exutoire à ce point-là. Comme exutoire, tout simplement. Parfois, il faut aussi comprendre, pour pardonner, que le mal qu'on t'a fait n'était pas forcément personnel. Le même mal aurait pu être fait sur quelqu'un d'autre. Le même mal aurait pu être fait sur quelqu'un d'autre.
Je m'explique, c'est-à-dire que la personne, en fin de compte, euh, elle a parfois une agonie psychique, ou alors un mal-être intérieur, ou une haine, ou alors un handicap, quelque chose qui fait que ça va de toute façon tomber sur quelqu'un. Il se trouve que c'est tombé sur toi. Ne pas le prendre personnellement, parce que les actes que font les personnes, ça leur appartient, ça ne t'appartient pas à toi. Toi, ton but maintenant, c'est de te construire. Et Dieu, toi, doit t'apporter la paix de toute façon. Toi, tu devais apprendre quelque chose de toute façon de ça. C'est pas que Dieu voulait te punir et te taper avec une règle. Tu devais apprendre quelque chose de ça. Pour donner un exemple encore un peu plus concret, euh, moi une fois j'ai regardé, on va dire, une affaire judiciaire, quelque chose, enfin on va dire un fait divers qui s'était passé justement dans la région où j'ai grandi. Ça s'était passé à Grasse, justement. Moi j'ai grandi à côté, pas très loin de Grasse, dans le sud de la France. Je ne pense pas que je sois autorisée à dire le nom des protagonistes, on va dire, même le nom de l'affaire, peut-être par respect, par anonymat, etc. Je ne sais pas si, mais en tout cas, on risque peut-être de reconnaître, mais ça s'est passé dans le village des Sauzes, en fait. Et bon, on va dire on va dire en résumé que le mari, c'était un mari extrêmement violent, bien qu'il a eu une enfance apparemment heureuse, mais c'était une personnalité problématique, extrêmement violente, qui a roué sa femme de coups et qui l'a tuée à mort, et on soupçonne même qu'il a jeté son bébé au chien, qu'il élevait justement. Il élevait des chiens, pour être méchant, quoi. Et il a jeté apparemment son bébé au chien. Ça, on n'a pas de preuves, mais c'est possible, il y a des rumeurs qui courent sur ça. On dit, ok, d'accord. Alors il y a une psychanalyste justement qui s'est prononcée sur ce personnage, et elle disait justement un truc intéressant, elle disait que les coups, en fait, les bleus, c'est une manière de laisser ta marque sur une personne, pour la posséder, pour dire tu m'appartiens. C'est la symbolique, inconscient dans l'inconscient collectif, du tatouage. C'est-à-dire que fut un temps, on tatouait les esclaves. Bon, dans la Torah, nous, on leur perce plutôt l'oreille. Pour dire, voilà, je mets une petite boucle d'oreille, voilà, ça veut dire t'es mon esclave. Et encore, c'est pas vrai, la notion d'esclavage n'est, comme je le disais, une manière, en fait, de posséder la personne. Bon, nous, on les perçait l'oreille. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la Torah, la notion d'esclavage, au sens goy du terme, n'existe pas vraiment, dans la mesure où l'esclave doit être le plus honoré possible. S'il y a des draps propres, des draps sales, il faut donner les draps propres à l'esclave, etc. Et il ne peut rester esclave que 6 ans. Après, il peut choisir d'être Eved Olam, mais de toute façon, au moment de la 50e année du Yovel, il est obligé de sortir, qu'il le veuille ou pas. Donc la notion d'esclavage n'existe pas au sens goy, comme on voudrait bien le faire croire dans la Torah. Et ça n'existe plus de toute façon. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, il faut être sacrément à l'agonie psychologique, à l'agonie psychique, pour avoir besoin à ce point-là d'exuter de la violence sur quelqu'un au point de le tuer. Au point de le tuer, quoi. Il faut être vraiment en sacrée agonie psychique. Et pourtant, ce mec-là, il a eu une enfance plutôt heureuse, hein, quand même. Ah, c'est juste que sa mère ne l'a pas élevé, c'est ses grands-parents qui l'ont élevé. Mais sinon, il a eu une enfance très heureuse. Et alors, donc ça veut dire, de toute façon, moi je me suis posé beaucoup la question. Je me pose la question, est-ce qu'il y a forcément un lien de causalité entre un événement et un comportement? Et bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que non. Il n'y a pas de lien de causalité entre un événement et un comportement. Il y a toujours, je ne dirais pas un choix, mais il y a des gens qui, malgré une enfance malheureuse, sortent très bien. Il y a des gens, malgré une enfance heureuse, sortent très mal, qui sont structurés. Ça dépend de la structure de la personne. Et de toute façon, on aurait pu lui donner le meilleur au monde. Cette personne-là avait une structure de personnalité problématique, mis à part le manque de sa mère et le besoin de posséder les femmes pour déplacer en fait la haine qu'il avait envers sa mère. Bon, ça, après, ça c'est une psychanalyse, j'en sais rien. Ce n'est pas à moi de m'exprimer sur ce sujet-là. Mais pour vous dire que, en fin de compte, cette personne-là, je la plains, elle fait pitié parce que elle ne sera jamais capable de connaître un bien-être intérieur et de construire quelque chose de sain. De construire quelque chose de sain. Vous qui avez été lésé, vous avez, pour la plupart d'entre vous, la possibilité de construire quelque chose de sain et d'heureux. C'est ça votre force.
Alors que la plupart des gens qui vous ont fait du mal, même si elles ont l'air d'être des personnes extraordinaires ou d'être des personnes heureuses, ce sont des personnes qui sont déjà peut-être punies intérieurement beaucoup plus que vous ne le pensez. Parce que, attention, pour être attaché à son image, il faut être vide intérieurement pour être attaché à l'argent. Il faut avoir un drôle de vide, on va dire. Il faut être complètement perdu dans sa tête pour être capable de couper les liens avec sa sœur, alors qu'en fin de compte, la sœur n'a rien fait de spécial, on va dire, n'a rien fait de spécial. Et prenez n'importe quel comportement, même analysez chez vous les comportements mauvais que vous avez. Les comportements mauvais que vous avez, ils expriment quoi chez vous? Pour la plupart du temps, et ils expriment une détresse émotionnelle et un besoin de reprendre le pouvoir. Combien une personne qui fait du mal doit se sentir rien, en fait, et qu'elle a besoin de détruire quelqu'un d'autre pour dire « Ah, j'existe ». Mais quelle mesquinerie! Quelle mesquinerie! Donc la notion de pardon ne nécessite pas dire « Je t'excuse, je te pardonne ». C'est la notion de en fait, je plains la personne qui est en face de moi, finalement. Je la plains. Parce que même si je devais me recevoir le coup, c'est une chose. Mais peut-être que finalement, cette personne-là, elle n'aura peut-être jamais la force de faire teshuva pour aller de l'avant. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire teshuva. Je vous le dis clairement, il y a des gens qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que s'ils font teshuva, ils vont s'effondrer psychologiquement, psychiquement, ils vont se suicider. Les gens ne peuvent pas se remettre en question. C'est comme ça. Donc déjà, pour pardonner, il faut le décider. Et ensuite, il faut le vouloir de tout son cœur. Puis ensuite, il faut comprendre que les actes qui ont été commis envers vous ne sont pas personnels et que les personnes qui les commettent expriment une détresse bien plus forte que vous ne le pensez. Ces personnes-là sont pour la plupart d'entre elles déjà punies. Elles sont déjà punies. Vous attendez la punition divine, vous en faites pas qu'elles le sont déjà. Elles le sont déjà. À vous maintenant. Et à nous tous qui avons été lésés, à nous maintenant, de faire en sorte d'aller de l'avant, de se construire à travers ça, d'en apprendre, et de faire en sorte que cet événement-là ne dirige plus notre vie. De ne pas terminer le travail, tout simplement. De ne pas s'intoxifier. Une dernière chose que j'avais justement envie de vous partager, c'est que on dit souvent « tu devais te prendre le coup ». Mais est-ce que la personne en face, finalement, elle ne devait pas de toute façon tomber, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre? Il y a des gens, Hachem, il va les faire tomber pour leur montrer qu'ils sont vraiment à eux, avec leur libre arbitre, de choisir s'ils vont faire teshuva ou non. Et si Dieu les aime, il leur fera tomber, jusqu'à temps qu'ils fassent teshuva. Mais si Dieu les aime pas, il se peut qu'Hachem les laisse dans leur mesquinerie et qu'ils ne fassent jamais teshuva. Et qu'Hachem leur paye leur monde futur. Ils sont tellement miskines qu'ils sont même pas capables en fait de travailler de par eux-mêmes. Et il faut que ce soit Hachem qui les assiste. D'où la richesse de certains Réchaïm. Je vous souhaite un bon Shabbat, une bonne semaine. Je vous souhaite un bon rétablissement, une bonne guérison. Et une dernière réflexion que je voulais aussi vous partager. Une victime, c'est pas toujours un ange. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas des anges, que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Je terminais juste avec une réflexion, peut-être qui n'a pas forcément à voir avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'avant, mais une victime n'est pas toujours... je n'aime pas cette notion d'un grand méchant humain qui fait du mal à un gentil petit humain. Les relations, ce sont des dynamiques. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous avez mérité ce que vous avez subi. Non. Personne ne mérite qu'on lui fasse du mal. Personne. Shabbat shalom.